Salut à tous, bienvenue sur BFT. Et c'est parti pour la preview entre les Houston Rockets et les Los Angeles Lakers. Alors, par où commencer? On doit pas parler des Lakers sans parler de l'absence de Luka Doncic, meilleur joueur de Lakers, et de Austin Reeves, les deux meilleurs joueurs. Alors, les deux sont blessés. Ils ont envoyé Luka, il est reparti en Espagne pour se soigner, pour un traitement, pour revenir revenir au premier tour. C'est une mauvaise idée. Les gars, lâchez ce dossier. Arrêtez avec ça. Même avec Luka à 100%, Austin Reeves à 100% et LeBron qui a encore 20 ans, vous gagnerez pas cette année. Donc lâchez ce dossier, réfléchissez, laissez le premier tour passer. En fait, prenez le premier tour pour un test. Qui vous gardez l'année prochaine? Est-ce que DeAndre Ayton, ça reste? Est-ce que Jackson Hayes, ça reste? Est-ce que Vanderbilt, ça reste? Est-ce que Marcus Smart, ça reste? Il y a plein de questions à se poser. Donc, voilà. Donc, vraiment, forcez pas avec Luka qui revient. C'est pour qu'il se place 6 mois derrière, ça sert strictement à rien. On laisse Luka au frigo. Voilà. De toute façon, là, et cet été, on travaille intelligemment pour l'entourer. Et ça commence par ne pas donner le vaccin à Austin Reeves. Non, je rigole. Mais plus sérieusement, c'est facile en plus d'entourer Luka. Quand tu vois ce qu'il a fait, ce qu'il peut faire avec un Jackson Hayes, c'est que c'est facile de l'entourer. Donc vraiment, tranquille, on se presse pas, on force pas le retour de Luka pour absolument aller chercher un titre, un pseudo de second tour ou un de titre cette année, ou un rêve de titre, pardon, pas un titre parce que le titre, si les Lakers gagnent le titre cette année, il y aura des questions à se poser sur l'Ouest. Mais plus sérieusement, on force pas, on laisse Luka au frigo. On donne les clés à LeBron. Parce que pour être présent médiatiquement et du monde, maintenant, après sur le terrain, il va sur un, je pense qu'il va tourner en 25-8-8, ça reste LeBron quand même. Mais LeBron balle en main, prend tous les shoots, fais ce que tu veux, et voilà. Et les autres, faites le travail de l'ombre. C'est tout. Par contre, plus sérieusement, je vois bien LeBron game. Je vois bien à un moment les Browns chauffer, mettre 30 points, 15 rebonds, 15 passes. Par contre, ça m'étonnerait pas. Ça se tente en vrai. Il suffit juste qu'il a un peu de réussite au shoot. S'il commence à mettre 3 points, 4, etc. Derrière, même 41 ans, ça reste quand même un phénomène athlétique. Donc, je le vois bien à un moment faire un gros match à 30 points, 15 rebonds, 11 passes ou 30-15-15, un truc comme ça. Un truc... de Stade Paddle, quoi. Stade Paddle ou Stade Pandic, bref, un bon gros match statistique. Après, Houston, c'est censé être au-dessus. Alors, on va avoir enfin les premiers playoffs d'Alperen Sengun. Ah non, il était là l'année dernière, pardon, ce que je raconte moi. Alperen Sengun, il a intérêt de faire du sale aux Lakers. Parce que il a qui en face de... Il a Ayton, c'est ça son vis-à-vis. Alperen Sengun, faut vraiment qu'il prouve que c'est le meilleur pivot de la série, mais de loin. S'il commence à laisser un peu d'espace, un peu de chance à Ayton ou à Jackson Hayes, la sauce Twitter qui va se prendre. Je dis Twitter parce que j'aime pas le nom X. Mais les sauces Twitter qui va se prendre, les sauces qui va se prendre sur les réseaux. Mais il faut être prêt. Moi, je veux voir ce cinéma. Moi, cherchez pas les gars, je suis là que pour le divertissement. Non, Alperen Sengun, il doit clairement imposer son jeu, être le meilleur pivot de la série, le meilleur intérieur de la série, de loin. Genre, il doit pas avoir de débat, en fait. À part si KD joue en 4. Mais voilà, il doit pas avoir de débat, en fait. Donc, pour moi, Alperen Sengun doit être le meilleur
intérieur de la série et de loin. KD, il est absent, il sera absent, je pense, au premier match. Il a eu une contusion au genou. Donc voilà. Mais en fait, même sans KD, je vois Houston gagner. En fait. Et je vois une victoire 4-1 de Houston. En fait, il y a plus de certitude côté Houston, même s'ils passeront pas le second tour derrière. Mais je sens qu'il y a un peu plus de certitude. Aux Lakers, ils auraient pu rivaliser s'il y avait Luka et Austin Reeves. Maintenant, il y a que LeBron et des role-players autour. Donc ça va être compliqué. Mais je vois quand même LeBron sortir un gros match à un moment. Et genre au deuxième match, ou dès le premier match, peut-être qu'il va sortir un gros match dès ce soir, dès cette nuit. Et on va être en mode, oh, ah ouais, d'accord. Et ça a commencé à faire douter les Houston Rockets, etc. Par contre, Houston Rockets, si vous commencez à laisser un match, deux matchs aux Lakers diminuer comme ça, il y aura un sujet. Il y aura un sujet Houston bientôt. Ça va être alerte Houston, on a un problème. Non, plus sérieusement, Houston doit dominer son sujet normalement. Donc voilà. 4-1 pour moi pour Houston contre les Lakers. En fait, les Lakers, je les vois bien prendre un match avec un gros match de LeBron, des shoots, des role-players qui rentrent, ça se bat un peu, et ça peut prendre un match, tu vois. Parce que Houston, ils sont capables de jouer très dur, mais en attaque, parfois, c'est très compliqué avec leur manque de meneur. Parfois, voilà quoi. Genre le match de ce soir, exemple, il n'y a pas KD. Il y a moyen que les Los Angeles Lakers le prennent. Parce que KD, je vous en ai parlé comme avec Ingram tout à l'heure, il est en vacances toute l'année. Mais à la fin du match, il y a 25 points pour Kevin Durant. Ça, c'est comme ça la NBA. Il est en vacances, il est trop détente. Ça m'énerve. Juste parce qu'il est talentueux, il est trop facile. Donc il te met 20 à 30 points. Facile. Et t'as l'impression que parfois il peut en mettre largement plus. Mais il va se contenter. Non, j'ai une impression de facilité énorme avec KD. Genre, j'ai l'impression qu'il peut jouer jusqu'à 80 ans. Facile. Il est trop détente. Il est trop vacancier. Et il est trop fort. C'est bien ça le problème. Bref. Voilà. Donc 4-1 pour Houston. Et on se voit demain. Bah, tout à l'heure. Dans plusieurs heures. Demain, dans l'après-midi, je pense. Pour les previews. Il reste encore des previews. Il reste OKC, Phoenix Suns, Boston Celtics, Philadelphie, Orlando Magic, Détroit, et il reste San Antonio Spurs et Portland. Donc voilà. Donc on est à la moitié. Voilà. Bon, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour me donner votre avis ou me poser des questions et à partager la chaîne pour attirer plus de monde. Ben voilà, maintenant je vous souhaite une bonne nuit, je vous dis salut.